Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour faire un update lecture spécial conte et réécriture de contes. Oui, vous voyez l'ascension de Kaamelott, le tome 1, la Duperie de Guenièvre, parce que c'est une réécriture des légendes arthuriennes et je le compte dans cette update lecture. Je vais d'ailleurs commencer par celui-ci. Alors, celui-là. Je l'ai lu pour... Il me semble que je l'avais lu pour un vlog que je vous ai mis sur la chaîne. Je vais vous montrer la vraie couverture. Déjà celle-ci. On va admirer la couverture comme ceci. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Les éditions de Saxius de toute façon font toujours des couvertures magnifiques. Et ils proposent tout le temps, enfin tout le temps, on va dire plutôt régulièrement parce que je ne suis pas sûre de cette information, régulièrement plutôt une édition collector en fait en hardback et en brochet simple en fait avec la jaquette qui est... Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Avec la jaquette qui est souple. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Regardez-moi cette merveille. Personnellement pour le lire j'ai enlevé en fait la couverture souple parce que ça commençait à m'embêter sérieusement. Je la remettrai après, hein, c'est mieux. Parce que sinon je vais mettre 3 ans à la remettre. Alors celui-ci j'en attendais beaucoup parce que les légendes arthuriennes, à part les livres, on a eu quelques livres quand même sur la quête du Graal, sur les chevaliers de la table ronde, sur Arthur, sur Guenièvre et Lancelot. On a eu quelques livres mais ils sont destinés plutôt à un public adulte et qui est déjà renseigné sur le sujet. En tout cas c'est des livres de fantasy assez poussés et j'avais essayé d'en lire. Il me semble que le nom de la série c'est la quête du Graal. Je ne sais plus très bien mais en fait c'était une série qui était vraiment assez complexe. En fait je l'ai lu quand j'étais adolescente alors que c'était plutôt pour adultes en termes de complexité de l'écriture et de la tournure de phrase, j'entends, pas au niveau du contenu bien sûr. Il faut savoir que Merlin c'est un de mes films préférés, en tout cas la série de films qui existe, c'est des films que je regardais tout le temps quand j'étais enfant et c'est toujours un milieu que j'ai aimé découvrir, dont j'ai aimé me renseigner dessus. Enfin j'ai Brocéliande, tout ça c'est un monde qui est assez merveilleux et je sais pas, j'ai toujours aimé cet univers là en tout cas des légendes et des contes qu'on connaît. L'ascension de Kaamelott, le tome 1, la Duperie de Guenièvre, vous l'aurez compris, on se centre sur le personnage de Guenièvre qui arrive pour épouser le prince Arthur et qui n'est pas en fait ce qu'elle semble être. Déjà rien qu'au début, elle est effrayée par l'eau. C'est déjà quelque chose d'assez inattendu, vraiment elle ne supporte pas de s'approcher de l'eau, d'être touchée par l'eau, c'est quelque chose qui est assez inédit. Et on va suivre en fait toute son arrivée à Kaamelott, comment elle va vivre parmi les lieux et petit à petit on découvre ce qu'elle est réellement et qui elle est réellement pour Arthur et pour justement Kaamelott. Dans le speech, hein, là-dessus je vous spoil pas mais en fait elle est envoyée pour protéger le roi Arthur et c'est pas l'inverse, c'est pas lui qui la protégera. Elle a été élevée par Merlin lui-même et donc elle sait faire de la magie, elle est aussi magicienne mais la magie a été bannie de Kaamelott donc au début c'est un peu compliqué et on apprend beaucoup de choses sur pourquoi cette magie a été bannie de Kaamelott et Merlin lui-même a été banni aussi de Kaamelott. Le livre en soi était vraiment top. Moi j'ai passé un bon moment. Le seul point négatif ce serait au niveau de l'écriture. J'ai vu beaucoup de coquilles, j'ai vu beaucoup de petits points qui m'ont un peu déstabilisée. Les dialogues étaient parfois un peu niais. En fait j'ai trouvé sans fond, sans profondeur. Mais sinon en fait dans l'ensemble l'histoire était hyper intéressante. On a un personnage qui se développe, qui se modifie tout le long en fait, qui évolue, c'était ça le terme que je cherchais, qui évolue et c'est agréable d'avoir une jeune femme comme ça qui casse les codes, qui casse le genre qu'on connaît de la légende du roi Arthur et de Guenièvre elle-même. Lancelot, ils ont totalement déformé le truc, ça c'est génial, je vous spoil rien du tout parce que je vous laisse la surprise mais vraiment là-dessus c'était hyper agréable comme retournement de situation. Je m'y attendais pas du tout. On a un Arthur aussi qui est hyper inattendu, qui nous surprend régulièrement. Vraiment au niveau de l'intrigue, moi j'étais dans Kaamelott, j'étais vraiment dans l'univers que je voulais retrouver et j'ai adoré. Le seul point en fait négatif de cette lecture, c'est quelques passages au niveau de l'écriture elle-même et c'est plus la traduction dans ce cas-là qui serait à centrer. Mais sinon ouais, j'ai adoré et le tome 2 est sorti il y a très peu de temps, donc je pense que je vais me le procurer dès que je peux. Mais oui, très belle lecture. Je sais qu'il y a eu pas mal de points négatifs sur ce livre mais c'était surtout au niveau de l'écriture en fait.
Donc l'histoire en elle-même, j'ai juste adoré. Et vous pouvez retrouver, j'ai mis une petite critique, mais elle est assez rapide sur Instagram. Donc c'est tout pour ce premier livre, qui était juste trop bien. Alors ensuite, avant de passer aux réécritures de contes, j'ai lu un conte original. Il s'agit de Pinocchio de Carlo Collodi chez Folio Junior et l'édition date de... Je vous dis ça tout de suite. Elle date. Alors édition Gallimard 1985. Voilà. Page jaunie et tout. Je l'avais trouvé d'occasion à Emmaüs il me semble. Et vraiment, je voulais lire la vraie version de Pinocchio. Et je m'attendais à quelque chose de très sombre pour le coup. Parce que Pinocchio, dans la vraie histoire, enfin c'est sombre mais pas comme je m'y attendais. C'est sombre dans le fait que le pantin de bois, il lui arrive mais mille et une mésaventures. Il a les pieds qui vont brûler, il est pendu. Enfin, il n'y a rien de macabre en fait dans ce sens-là parce qu'il ressent rien. Il n'y a pas de choc émotionnel en fait dans ces passages-là qui vient nous perturber en fait. Même de la part de Pinocchio, ça le perturbe pas. En fait, ça lui fait pas mal. Donc du coup, ça nous déstabilise pas dans notre lecture. Mais moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poussé dans ce que j'avais entendu. Enfin, j'avais entendu qu'il y avait une exploitation d'enfants. Enfin, quelque chose qui était tourné en tout cas beaucoup plus macabrement que ça. Pinocchio, alors c'était une lecture intéressante parce que je me suis pas renseignée mais il me semble que le livre pourrait très bien être sorti sous forme de feuilleton comme le faisait Balzac ou Zola. Je peux me tromper sur ces deux derniers points, mais sortait en tout cas sous forme de feuilleton parce que c'est exactement ce qu'on retrouve dans les chapitres. Limite vous pourriez lire un chapitre un jour, reprendre l'autre et pas du tout être stoppé dans votre lecture. Parce que même si on a une légère transition et un fil chronologique, chaque chapitre déjà a un titre intitulé et c'est comme si c'était une petite histoire. Moi j'avais l'impression de lire les Malheurs de Sophie en fait, mes versions italiennes avec Pinocchio. C'est ça en fait, on a un petit garçon qui veut être gentil, qui veut bien faire et en fait veut bien faire, ça dépend des moments, mais en tout cas il lui arrive plein de... J'ai que des gros mots là qui me viennent à l'esprit. Il lui arrive plein de mésaventures avec plein de personnages différents. Avec Geppetto ça commence très mal. Il y a plein de petites bourdes qu'il fait à des bêtises et au final ça se finit mal ou bien pour lui. C'est un conte qui est moralisateur, ça c'est clair pour les enfants. Je comprends pourquoi. En tout cas c'est ce qu'on en retire en fait une fois qu'on l'a lu, c'est il faut être un bon élève, il faut faire plaisir à ses parents, il faut être sage, il faut être poli. Enfin il y a plein de petites choses comme ça qui viennent agrémenter la lecture. J'ai vraiment aimé, même si j'ai été un peu déstabilisée comme je vous l'ai dit, je m'attendais à quelque chose de plus sombre de ce que j'ai pu entendre en fait dans la sphère des contes. Mais sinon, je suis vraiment ravie d'avoir lu enfin la version intégrale et originale de Pinocchio. Parce que c'est un dessin animé que j'ai vu, je crois que une ou deux fois quand j'étais enfant et j'en garde très peu de souvenirs. Donc peut-être que je me lirai, que je me reverrai Pinocchio en dessin animé Disney. Le troisième livre dont je vais vous parler s'agit d'une réécriture de Juan Mulan, ce conte, cette légende plutôt chinoise. Donc c'est le tome 3. Je ne sais plus quel volume c'est, mais ça appartient à la collection des Twisted Tales. Et c'est écrit par Elisabeth Lim. Là, j'adore aussi. Vraiment, c'est un livre en fait qui est particulier parce que ça se passe pendant un moment, pendant un passage en fait de toute l'histoire de Mulan qu'on a. Ça se passe juste après que les Huns, vous savez, sont battus entre guillemets. Le général... Comment il s'appelle? Comment qu'il s'appelle? Il s'appelle comment? Li Sheng. Voilà, le général Li Sheng vient d'être blessé. Ils sont en train de gravir les montagnes pour se réfugier là-bas. Donc on est juste après cet épisode en fait de cette bataille. Et c'est intéressant parce qu'il se passe tellement de trucs dans le livre que vous n'avez pas l'impression que vous êtes juste sur un moment dans le présent. Et c'est normal parce qu'en fait pendant que le général est blessé, le général Li Sheng, Mulan s'en veut terriblement. Son identité en tant que femme n'a pas encore été dévoilée. Sauf que Li Sheng est aux portes de la mort et elle l'entend pas comme ça. Elle sait quel sentiment elle éprouve pour lui et elle va aller le chercher dans le royaume des démons. Je crois que c'est pas démon qui est peut-être employé, mais en tout cas le royaume des morts en fait en Chine. Donc on a un plongeon total dans la mythologie chinoise, notamment la mythologie tournée vers les morts, vers le chemin vers le paradis. Qu'est-ce qui se passe après qu'on se soit éteint, vers l'au-delà. On a tout un regard sur le fonctionnement en fait de cette mythologie. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'était une belle histoire, très féministe évidemment, parce qu'on est tourné vers une femme qui est déguisée en homme, qui s'assume après, qui prend confiance en elle,
qui, je sais pas, qui révèle en fait sa féminité d'une manière très dominante, très autoritaire aussi, très confiante. Donc c'était une lecture qui était hyper agréable et puis en plus c'est facile à lire, j'ai la plume, on plonge direct dedans, il y a un rythme qui est top et voilà, super belle histoire, très belle réécriture, moi j'ai juste adoré. Il y avait dans les précédents vlogs qu'on a fait avec un groupe de book instagrammeuses et booktubeuses, vous savez sur les Twisted Tales, moi j'avais lu Aladdin et Alice et en fait Mulan avait été lu par Tribulation Culturelle de Lou et elle a bien aimé aussi dans ce que si je me rappelle bien, elle avait bien aimé. Voilà, je l'ai enfin lu celui-ci et je regrette pas du tout, j'ai juste aussi beaucoup aimé. Ensuite, dans les autres Twisted Tales, toujours, j'ai lu Tout droit jusqu'au matin de Liz Braswell. Liz Braswell, elle a fait aussi celui pour La Belle et la Bête et pour peut-être... Ah oui, j'avais lu que des livres, en fait, que des réécritures de Liz Braswell avec je rêvais avec La Belle et la Bête et Aladdin. Et là, j'en ai lu un troisième, donc c'est Tout droit jusqu'au matin. Vous l'aurez compris, c'est une réécriture de Peter Pan. Wendy m'a gonflée. Clairement au début elle m'a trop énervée, je comprenais pas en fait pourquoi elle se bougeait pas les fesses, pourquoi elle avançait pas. En fait au début on a vraiment ce côté où elle est à Londres et elle sait pas quoi faire d'elle. C'est un peu pénible et elle fait plein d'erreurs, c'est ça aussi que j'aime pas. Mais en même temps c'est normal, c'est un personnage qui a évolué après et qui est devenue une femme qui est devenue une femme indépendante en plus, qui a pris confiance en elle et qui s'est imposée à Londres. Donc vraiment là-dessus je regrette pas en fait cette antipathie par rapport à ce personnage au début. On est donc sur Wendy qui est restée à Londres, qui a l'ombre de Peter Pan avec elle, sauf que elle en a marre en fait, elle a grandi. Les histoires, John et Peter, non pas Peter, John et je sais plus qui, John et George je crois. Non, je sais plus. Ouais, ils ont grandi aussi, les histoires ça les intéresse plus. Et Wendy réfléchit à un stratagème pour regagner le pays des merveilles. Donc c'est d'échanger l'ombre de Peter Pan à Capitaine Crochet en échange d'un aller pour le pays des merveilles. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu parce qu'on ne marchande pas comme ça avec des pirates évidemment. Et elle se retrouve propulsée au Pays des Merveilles, un peu livrée à elle-même, mais un Pays des Merveilles pas comme on a l'habitude de voir pour Disney. C'est le Pays des Merveilles que Wendy a inventé, celui qui est dans sa tête, mais il y a des parties qu'elle n'a pas forcément imaginées, qui se sont développées toutes seules et qui restent assez sombres et assez méconnues pour elle, et même dangereuses. Et j'ai bien aimé ce côté où on vient casser l'imaginaire en fait d'un enfant, qu'on vient... enfin pas casser l'imaginaire d'un enfant, mais qu'on vient explorer en fait les faces cachées de l'imagination d'un enfant. L'imagination a ses limites. Einstein ne serait pas d'accord, ni Alice non plus. Mais Wendy a imaginé des tas d'histoires et elle se rend compte qu'en fait ça s'est développé sans elle, ça s'est agrandi et elle a découvert des choses merveilleuses au Pays des Merveilles, des choses très dangereuses aussi. Elle se lie d'amitié avec Clochette, ce qui est très inattendu étant donné que en général ces deux filles-là ne s'aiment pas du tout. En tout cas Clochette ne supporte pas Wendy parce qu'elle est jalouse d'elle. Et on a une amitié féminine, une collaboration qui est agréable à voir, qui se prend place et qui se tisse au fil des pages. Et c'est juste rafraîchissant d'avoir cet aspect où Peter Pan n'est pas le héros principal de l'histoire. Il n'arrive pas, en fait, Peter Pan, il arrive même pas au milieu du livre. Il est vraiment bien après et on reste sur Wendy et sur Clochette, ce qui est juste une bouffée de fraîcheur par rapport à l'histoire qu'on a l'habitude d'avoir. Parce que Peter Pan c'était le monsieur central du livre, voilà, c'était lui et lui et lui, et c'est tout. Donc du coup c'était vraiment une version très féminine de Peter Pan. Surtout qu'après à la fin, Wendy retourne à Londres et elle a changé des choses pour les femmes. Donc c'est... oui, là j'ai beaucoup spoilé mais j'avais besoin d'en parler, désolée. Mais c'est vraiment un livre aussi qui est très féministe et c'est marrant parce que plus j'en lis, plus je lis des livres de Twisted Tales et plus on retrouve cette veine en fait, ce fil pour les femmes, en tout cas ce cri en fait pour la liberté des femmes qui est très présent notamment dans le Alice, dans le Unbirthday. Enfin, un joyeux non-anniversaire, il y avait ça aussi notamment où Alice est plus adulte, elle vit aussi à Londres et elle va faire valoir le droit de vote en fait pour les femmes en même temps que de sauver le Pays des Merveilles et on a toujours ce fil tendu en fait très féministe dans toutes les histoires j'ai l'impression.
dans La Belle et la Bête, je me rappelle pas très bien, mais en tout cas dans Aladdin, elle est là. Enfin, il est là, le fil. Et je sais pas si c'est quelque chose qui est commun du coup pour tous les livres, peut-être. Il faudrait que je me rappelle un peu plus de La Belle et la Bête en tout cas. Mais c'est agréable d'avoir ce côté plus... en tout cas ce côté engagé et détourné des contes qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est tout pour cette update lecture. C'est vrai que ces contes-là, les Twisted Tales, on en a quand même pas mal parlé. Pareil pour celui de Guenièvre, il a fait un peu de bruit sur la toile. Donc je suis restée assez simple en fait sur mon avis sur ces livres-là. C'était des très bonnes lectures, je les ai lus assez rapidement pour la plupart. Et j'ai pris vraiment plaisir à découvrir cet univers qui a été bien développé. On navigue dans quelque chose qui est bien écrit, les descriptions sont là et elles nous emmènent vraiment là où elles veulent. Et c'était trop intéressant, j'ai vraiment adoré. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Tulips, and the sun is like a toy balloon.